Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous retrouve encore une fois pour une vidéo, la partie 2 en fait de mon témoignage. Hum, donc, si vous n'avez pas vu la première partie, elle est sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller consulter la première partie, comme ça vous allez avoir des facilités à comprendre la deuxième partie. Et donc, où j'en étais, c'était que je parlais de ma première expérience, grosso modo, à l'église. Ensuite, bon, quand je suis rentrée chez moi, ben, moi, j'avais pas vraiment conscience que quelque chose avait déjà bougé dans l'esprit, en fait. Après ma première venue, en fait, à l'église, il y avait quelque chose qui avait bougé dans l'esprit. Et du coup, là, j'ai commencé à vivre la vie différemment, en fait. Quand l'esprit rentre en toi, tu commences à voir les choses différemment, appréhender les choses différemment, ton système de pensée se restructure et c'était vraiment progressif. Et moi qui suis issue d'un milieu catholique, quand je suis allée, à l'église, en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi tout le monde crie dans cette église?» Je me suis dit: «Mais pourquoi tout le monde crie?» En fait, je comprends pas parce que nous, dans le milieu catholique, on est très discret, on est doux, on est tranquille, on fait nos trucs et tout. Et là, encore une fois, bon, c'était vraiment des raisonnements humains, en fait, qui venaient et du coup, je me suis dit: «Mais tout le monde crie, là-bas, on dit pas genre, Jésus, on dit Jésus!» genre, je me suis dit: «Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde crie?» et là, après il y avait pas mal de pratiques que je comprenais pas, en fait, que j'avais jamais, vues. Par exemple, on parlait beaucoup des démons, enfin, on parle majoritairement de Dieu, mais il y avait les démons et les démons et je me dis: «Mais attends, pourquoi on parle de démons? Enfin, ça existe pas. Moi, je pensais vraiment que les démons, c'était vraiment un truc bizarre et tout, en enfer. Je pensais que c'était quand tu meurs que là, il y aura des démons, mais sur la terre, c'était vague, hein, la présence de démons, je comprenais pas trop. Et là, pareil, j'arrive parce que tous les jeudis, j'ai commencé à y aller progressivement. Et là, j'arrive et là, une fois, il y avait, un passage biblique, donc c'était Marc 16, 17. Je vais vous le parce que je ne le connais pas par cœur. «Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris.» C'est là que quand j'ai vu ce passage, je me suis dit: «Mais c'est exactement ce que cette église fait, mais c'est notre mandat. Il faut qu'on impose les mains aux malades, il faut qu'on chasse les démons.» Et après, quand, encore une fois, j'ai compris pourquoi est-ce que tout le monde criait, parce que en fait, on parle vraiment de guerre spirituelle. Parce que en gros, on est dans un monde en guerre, on ne lutte pas contre la chair et le sang, on lutte contre les principautés dans les lieux élevés. Et c'est encore un passage de la Bible, dans Éphésiens, je crois. Et j'ai compris pourquoi est-ce que maintenant, genre, tout le monde crie dans cette église. Et je me suis dit, ben, je vais crier aussi. Et c'est là que ma marche a commencé, que j'ai commencé à prier d'une manière différente, que ma prière a pris une dimension différente et que j'ai vu des choses se passer dans ma vie et le Saint-Esprit qui me soufflait des choses aux oreilles. J'ai commencé à être guidée par l'Esprit petit à petit et vraiment, j'ai commencé à ressentir vraiment que ma vie avait commencé à prendre une autre dimension. Et j'appréciais de plus en plus être là-bas. Donc, j'ai fait la rencontre de... Bon, la vie de l'église déjà est vraiment riche. Il y a toujours des activités et tout. Alors, c'est écrit. Revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille, bon ça c'est un des versets pépites, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Amen. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est l'épée de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Ben voilà, c'est-à-dire la parole de Dieu.
papa, amen, merci pour ta parole, Seigneur. Et du coup, quand j'ai commencé à voir tout ça, je me suis dit: «Mais la Bible, mais c'est pas un livre tranquille. La Bible, c'est pas un livre où on doit s'asseoir, on est comme ça, on dit: "Ah Dieu, si tu veux, si tu peux", non, J'ai compris qu'il fallait vraiment prendre autorité sur nos situations à travers la prière, en fait. où il faut, vraiment demander à Dieu de manifester sa présence, qu'il déploie les attributs de sa grandeur, qu'on le voit en action, que l'esprit de Dieu, nous touche et c'est là que j'ai compris que les gens, quand on impose les mains, c'est là que les gens sont guéris dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps. Du coup, j'ai compris énormément de choses quand j'ai commencé à ouvrir ma Bible parce que en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'église là-bas, mais ils appliquent la Bible, la parole de Dieu. Ils n'appliquent pas des traditions, ils n'appliquent pas ce que leurs ancêtres faisaient pas pour faire pareil. Non, non, non. Parce qu'il faut se rappeler que Christ, quand il est venu sur terre, il n'est pas venu dire: Ah, maintenant, vous n'allez plus avoir telle religion, vous allez avoir telle religion. Il n'a pas parlé de religion, Christ. Il a parlé d'un mode de vie. C'est ça d'être chrétien, en fait. C'est de s'infiltrer dans la société avec des valeurs, avec un mode de vie, pour guider l'Esprit Saint que Dieu nous a donné, la paix que Jésus nous a donnée à travers Dieu et la paix qu'il nous a laissée et de manifester à travers notre parcours, notre vie, les fruits de l'esprit et de comprendre surtout les principes divins. Donc, si toi-même, tu ne comprends pas que tu es né dans un monde en guerre, toi, c'est comme si, un exemple, tu es né dans un pays en guerre. Actuellement, il y a des pays qui commencent par G, qui sont en guerre, là, pour pas faire de polémique. Et toi, non, tu es né là-bas, mais sauf que toi, tu prends ta serviette, tu mets ton bikini, tu te dis: «Ah bah, moi, je vais m'étaler à la plage». Non, en fait, tu t'étales à la plage, mais c'est au but, réenflammer du malin, ça va être les flèches qui volent de jour, la peste qui marche dans les ténèbres, c'est pour toi, parce que toi, tu es pas préparé, tu es pas protégé, tu te rends pas compte que tu es né dans un monde en guerre. Tu es en train de boire ton sirop. Ben non. Et c'est là que, comme il dit, les armes sont les armes de l'esprit. Et c'est là que j'ai compris, mais pourquoi est-ce on prie autant, pourquoi est-ce qu'on manifeste autant la présence de Dieu, pourquoi est-ce qu'on crie, pourquoi est-ce on pleure, vraiment, c'est là que toute ma vie de prière et toute ma vie de croyante a pris une autre dimension. Donc déjà, j'ai reçu tout ça. Et après, il y a un jour, vraiment, je vais reprendre où j'en étais parce que ça avait arrêté de filmer. Donc j'avais fini toute la vidéo, mais ça avait arrêté de filmer. Donc je reprends. Bon courage à moi-même. Donc je parlais d'un jour, en fait, où j'avais entendu parler il y a le baptême classique, parce que moi j'ai eu mon parcours classique catholique, donc on te baptise quand tu es enfant. Et puis il y a le baptême chrétien, donc ça c'est ce que tu fais à l'âge adulte. Enfin, normalement le baptême chrétien c'est à l'âge adulte uniquement. Et puis il y a le baptême en esprit. Et quand j'avais entendu parler du baptême en esprit, j'avais pas trop compris. Et c'était là où tu reçois les dons de l'esprit, dont celui de parler en langue, et où tu reçois l'Esprit Saint, en fait. Du coup, il y a eu un jour précis, je vais vous raconter mon baptême en esprit. Il y a eu un jour précis où, parce que moi, je pratiquais pas du tout le parler en langue, voilà, où il y avait un intervenant étranger qui était venu dans l'église. En fait, la vie de l'église est très rythmée, c'est qu'il y a des intervenants de manière régulière, c'est-à-dire qu'on n'est pas une église vraiment que centrée sur nous, c'est que non, il y a des intervenants qui viennent d'Amérique, d'Afrique du Sud, de Madagascar, il y a d'autres églises, je veux dire, qui viennent, c'est simplement pour renouveler la foi, renouveler l'onction, et puis d'avoir des messages pour notre église et tout ça. Et du coup, quand le monsieur en question est venu, il y a toujours cet appel qu'ils font, cet appel aux gens qui veulent venir devant. Si tu es malade, si tu souhaites un toucher de Dieu, si tu attends une situation qu'elle se débloque, si X, Y, on te dit de venir devant. Donc moi, j'y suis allée. Et il y avait tellement de monde ce jour-là, c'était rempli, c'était un soir, il y avait tellement de monde ce jour-là que genre, j'ai pas réussi à même aller devant. Genre, je suis sortie de mon rang et j'étais dans les rangs au milieu, quoi. Il y avait la foule, il y avait plein de gens et tout ça. Et du coup, quand je suis arrivée dans ce rang au milieu, ben, il a commencé à prier et je ne sais même pas ce qu'il se disait, à vrai dire, hein. Et là, d'un seul coup, quand j'étais dans la foule, j'ai fermé les yeux comme ça et j'ai senti une chaleur mais qui se dégageait de mes pieds,
jusqu'à ma tête. Et dans tout mon corps, j'ai senti quelque chose qui me prenait dans le dos de l'avant. C'était 360 degrés. Tout mon corps était en train d'être touché. Et là, d'un seul coup, en priant, j'ai commencé à parler en langue, mais d'un seul coup. Et là, je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et je me disais, j'espère que personne m'a entendu, ça devait être trop bizarre et tout. Mais après, j'ai réalisé que ben voilà, c'était mon baptême en esprit, c'était ça, comme ceux qu'ils ont vécu le jour de la Pentecôte, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui, demain. C'est le même Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu de Jacob, c'est le même Dieu de David, c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui, c'est le même Dieu qui est en train d'agir aujourd'hui. Et c'est juste fou parce que moi, je ne comprenais pas toutes ces pratiques. Mais je me suis rendu compte que c'est simplement ce qui est écrit pour nous, ce qui est prévu pour nous dans la parole de Dieu. Je vais vous lire le passage biblique qui est attaché à ça. Alors, ça concerne le jour de la Pentecôte. Donc, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc c'est là que c'est le parler en langue en fait. Et du coup, c'est biblique, le parler en langue. C'est pas bizarre. Et donc, bon, suite à ça, donc j'ai reçu mon baptême en esprit. Du coup, avant d'aller dans faire mon baptême d'eau, et donc, peu de temps après, il y a eu le service de baptême à la plage qui était en novembre. Et du coup, là, je me suis inscrite. Pareil, sur une parole de quelqu'un qui a prié pour moi, m'a dit non, mais tu as mis ton nom pour ton baptême parce que à partir de ce moment, j'ai reçu le Saint-Esprit, en fait. Partout où j'allais, je sentais qu'il y avait Dieu avec moi. Il y avait comme cette bonne odeur tout le temps autour de moi. Je rentrais chez moi et je me mettais dans mon lit et j'étais en mode qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Talk to me. Vraiment, c'était vraiment un moment formidable où je me sentais vraiment bien par rapport à comment j'étais avant. Comme je vous ai dit, j'étais dans plein de problèmes. Je regarde ça film. J'étais dans plein de problèmes, j'étais vraiment pas bien, j'étais au fond du trou et petit à petit, la vie a été prononcée en moi. Dieu m'a restaurée, le Saint-Esprit m'a restaurée. J'ai commencé à ressentir des choses que je ne ressentais plus avant. C'est-à-dire que quand on te dit que Dieu ressuscite, quand on te dit que Jésus a ressuscité, c'est qu'il ressuscite en toi toute situation de mort qui est dans ta vie. S'il y a une situation de mort dans ton travail, dans ton ménage, dans tes finances, dans tes capacités intellectuelles, dans ta chair, euh, parle à tes os, parle à ta chair et parle la vie. On te dit dans la Bible, la vie et la mort est à la pointe de ta langue. C'est-à-dire que Dieu, dans la Genèse, il nous a créés avec la parole. Donc, il y a une puissance dans notre parole. Et la puissance qu'il y a dans notre parole, la puissance qu'il y a dans notre prière, il faut l'exercer, en fait. Et du coup, quand j'ai commencé à recevoir tout ça, mais le changement s'est fait en moi, mais de manière intérieure, en fait. C'est pas une circonstance extérieure qui est venue, qui m'a dit, tu sais, Léonie, là, il faut que tu te mettes 4 fois à genoux, il faut que tu jeûnes 6 fois par jour, 6 fois par jour, j'exagère, 6 fois par mois, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il y a pas eu de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est venu qui m'a dit, bon, fais un checklist de tout ce que tu dois faire. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. Et ensuite, j'étais régulière à l'église. On te dit qu'il faut que tu trouves une église, que tu te rapproches de l'église. J'étais régulière à l'église. J'ai avancé comme ça, mais c'est vraiment par l'esprit qui a commencé à me transformer et me permettre de changer. Et du coup, bon, j'ai fait mon baptême d'eau en novembre, comme je disais, c'était super. Je suis rentrée dans l'eau, je suis ressortie une nouvelle créature. J'ai commencé à parler en langue tout de suite, encore une fois. Vraiment, quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est là qu'il y a des manifestations en fait physiques, tu vois. Et par la suite, ça c'est une expérience spirituelle forte que j'ai vécue aussi. 2 ou 3 jours après avoir été baptisée, mon baptême d'eau. 2 ou 3 jours après mon baptême d'eau, j'étais chez moi dans la nuit, je dormais. Et là, à un moment, il y a quelque chose qui me réveille au milieu de la nuit. Et quand je me réveille, en fait, je me suis réveillée en esprit, mais mon corps dormait. Donc, c'est juste que je pouvais voir toute la salle, toute la pièce. Par contre, je bougeais pas, quoi. Mais c'est juste que je voyais tout. Et du coup, quand je me suis levée, c'est comme si que je me lève, je descends de mon lit, donc je mets les pieds par terre. Et là, quand j'ai mis le pied par terre, je suis tombée dans un nid de serpent. Et je me suis dit, oh punaise, c'est quoi ça? Et ça faisait super peur. Et là, je tourne la tête et là, je vois
sur la porte, mais il y avait un lézard, mais c'est pas les lézards blancs de Maurice là. C'est les lézards genre comme des varans, tu sais, qui font la taille de tout ton corps en entier. 1,80 m le lézard. Et là, je regarde sur la porte et je vois ça, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison?» Et là, je continue de marcher et je vais à gauche et là, je vois un truc sur l'entrée de le pas de ma porte, en fait. Et là, je vois un truc, une lumière ou quoi. Et quand je vois cette lumière, je m'approche et là, je vois qu'il y a des gens qui m'attendent, mais pas des gens normaux, c'était des divinités, mais pas Dieu, c'était pas Dieu. Donc maintenant, c'est que ce sont des démons, mais ça ressemblait à une divinité. Et elle était toute bleue et elle avait comme plein de cheveux. Je sais pas s'il y avait un serpent dans son cou et puis j'avais l'impression qu'elle était couverte, la tête. Enfin, je ne sais plus exactement comment c'était. J'ai oublié par la grâce de Dieu. Et là, elle s'approche de moi, elle me dit, mais tu n'es donc plus avec nous. J'étais en mode, moi, avec vous, mais je savais même pas à quel moment j'étais avec vous en fait. Mais bon, bref, j'ai dit, bah non, je suis passée par les eaux de mon baptême, j'aime Jésus et tout. Donc non, je suis pas avec vous. Et là, j'étais presque désolée parce qu'elles avaient l'air pas méchantes. Et là, d'un seul coup, quand j'ai répondu non, mais la beauté que je voyais à l'extérieur s'est transformée en espèce de monstre horrible, donc des dents, des griffes et je ne sais pas quoi. Et d'un seul coup, je me suis réveillée. J'ai eu peur et je me suis réveillée. Je me suis dit, mais c'est quoi cette expérience de dingue encore? Et tu vois, c'est là que tu vois à quel point spirituellement, on ne sait pas ce qu'on contracte en fait, dans des pratiques, qu'on ne connaît pas. Ou déjà, tu contractes pas mal de choses par le sang, c'est un droit légal, le sang, donc par ce que tes parents ont prié. Déjà, si tu ne révoques pas certains droits, les esprits continuent à avoir un droit sur ta vie. On te dit pour le péché, par exemple, perdure pendant 4 générations. Mais là, les esprits, eux, c'est si tu as contracté un truc, comme tu peux être béni sur plusieurs générations, tu peux être maudit sur plusieurs générations. Donc, si par exemple tes ancêtres ont contracté un pacte avec tel esprit pour avoir de l'argent, et ben l'esprit en question, lui, il voit ton ancêtre, il te voit toi, il voit le même sang, tu vois. Donc, il continue à naviguer, en fait. C'est ce qui s'appelle le transgénérationnel. Et donc, c'est peut-être par là que j'ai contracté cet esprit. Ou alors des pratiques, tu ne sais pas ce que tu fais. Des fois, tu chantes des chansons, tu vas... par les relations sexuelles aussi, tu peux contracter des alliances spirituelles mortelles. Bon, tout ça, il faudra en parler dans une autre vidéo. Bon, bref. Et du coup, bon, je me suis réveillée et tout ça. Et 2 jours après, pareil, je me couche, je regarde juste ça tourne. Je me couche, je me réveille. Au milieu de la nuit, pareil, il y a quelque chose qui me réveille. Pouf, pareil, même scénario. Serpent, lézard et tout. Et là, je suis guidée sur le pas de ma porte, pareil. Et là, j'arrive et ils me disent, mais on voulait juste te montrer ce que tu rates. Genre, mais qu'est-ce que je rate? Et là, j'ai commencé à voir. Et là, je me suis vue. J'étais comme une reine, prêtresse peut-être, une reine comme ça, avec des cheveux un peu, genre, un peu tressés comme ça, des grandes tresses. Et puis, j'étais avec beaucoup de richesse, donc les voitures de luxe, genre, j'ai vu, je sais pas combien de SUV, mais des SUV Range Rover, les Mercedes et tout, mais vraiment des SUV de luxe, hein. Ça, il y avait même plus un doigt de libre tellement j'avais des bijoux partout. Dressing Paris Hilton. Mais vraiment, genre, il m'a montré tout ce que tu rates. Vu que tu m'as dit non, voilà tout ce que tu rates. Et moi, j'étais en mode, ma vraie richesse est dans l'éternel. You won't have me. Et du coup, bah, c'était encore une tentation, je pense, pour que je puisse confesser son nom ou lui redemander une alliance. Et après ça, quand j'ai redit non, ça c'est fini. Donc là, j'ai plus revu cette divinité. J'ai eu d'autres expériences spirituelles, mais j'ai pas revu cette divinité encore. Donc voilà, donc c'était à peu près ça que je voulais partager. Encore une fois, je pense que c'est assez chargé déjà pour la deuxième partie de mon témoignage. Donc je vais finir comme d'habitude par prier. Père éternel, je regarde ça film. Père éternel, je te remercie de m'avoir permis de faire cette vidéo. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix, qui attendent un seul toucher de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir établi comme sentinelle pour pouvoir partager ta parole. Je te demande de toucher chaque personne qui s'attend à toi, tous les cœurs qui s'attendent à toi, tous tes fils qui sont égarés, Seigneur. Dans les 4 coins du monde, Seigneur, je te demande de les toucher, de les ramener à toi, Seigneur.
Je sais, Seigneur, ô Éternel, que tu n'es pas loin de nous. Je sais, Seigneur, ô Éternel, que tu n'es qu'à un pas de nous. Alors nous te demandons, Seigneur, d'augmenter la foi dans notre cœur. Nous te demandons d'augmenter la crainte de toi dans notre cœur. Nous te demandons d'augmenter, Seigneur, nos capacités à croire. S'il y a un cœur là qui t'attend, Seigneur, je sais que je parle à quelqu'un, qu'il y a un cœur qui t'attend, qu'il y a un cœur qui veut te voir, qui veut te découvrir. Alors, Seigneur, je te demande de la toucher, de toucher cette personne, Seigneur, dans le nom de Jésus. La personne qui est... Il y a quelqu'un à qui je parle là. Cette personne-là va recevoir un songe, certainement, un rêve, une vision de Christ. Ça sera magnifique. Moi, 2 fois, j'ai eu des visions de Christ. C'était... Tu le vois pas en entier. Je l'ai vu. J'ai vu juste ses pieds qui marchaient dans l'église comme ça, avec le rebord de sa robe. C'était un jour, vraiment. Les peu de fois où il m'a permis de juste l'expérimenter un peu plus, c'est la meilleure chose. J'y repense, je me sens transportée, quoi. C'était vraiment magnifique. C'est une grâce. C'est merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu restaures encore. Tu donnes la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qu'on adore. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Je vais vous laisser. Donc, je vous embrasse. Gros bisous et à bientôt.